5, 4, 3, 2, 1. À toi. Bonjour monsieur. Alors je sais que vous avez beaucoup tendance à parler économie et politique, mais la société, c'est quand que vous en parlez en fait? Oh, chaque chose en son temps. D'abord, on commence par parler économie. Puis, on parle de politique. Enfin, on parle de société. J'aurais pu le faire à l'envers. J'aurais pu commencer par parler de politique. Puis d'économie. Et enfin de société. Ou alors, me la jouer complètement démago et commencer par parler de société pour finir par je ne sais trop quoi de politique ou d'économie. Bon, en commençant par l'économie, c'est une manière de couper l'herbe sous le pied à quelques malfaisants et maldisants qui diront « Ouais, normal, il est marxiste ». Bah oui, parce que l'économie, chez Marx, c'est les superstructures, c'est donc ça qui engendre tout. C'est pour ça que j'avais commencé par ça. Donc on va bien parler Je comprends. Ok. de société, c'est la question sociétale pour les 7 émissions qu'on va faire. Excusez-moi de vous couper, question sociétale. Le terme, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la question Alors ça, sociétale? c'est un tout petit peu compliqué, effectivement, parce que ça, c'est un vieux problème tiré d'un sac conceptuel qui nous vient du grec. Mhm. Parce qu'énormément de choses nous viennent du grec, voire L'étymologie, des romains, voire du latin, quoi. Alors, la société, bah, en fait, oui, on finit par trouver, c'est le peuple. D'accord. Non, c'est pas le peuple. C'est pas le peuple? Non, c'est la foule. La foule? Non. Mais c'est quoi la différence entre la foule et le peuple? Ah, c'est pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. Le peuple, c'est un concept, c'est une notion de gauche, dite de gauche. D'accord. Donc le peuple, c'est bien, c'est sympa, c'est cool, c'est gentil, et puis c'est exploité, les pauvres gens, etc. La foule, c'est dangereux. Thiers, Adolphe Thiers, le deuxième président de la République en France, qui avait succédé à Louis-Napoléon Bonaparte, et qui avait massacré 20 000 communards, il avait rétabli l'ordre en créant la République, il disait que la foule, c'était une ville multitude. La foule, c'est Berck. Bon, ça, c'est une notion de droite. D'accord. Du coup, on va le faire très vite. À droite, l'homme, il est bien. L'individu, il est bien. La foule, c'est dangereux. À gauche, c'est le contraire. Ok. Le peuple, il est bien. Et l'individu, il est dangereux pour le peuple. Parce que l'individu, vision de gauche, je caricature, c'est un gros enculé. C'est une belle nuance. C'est un gros salopard. C'est une belle Alors nuance. qu'à droite, c'est la foule qui serait le gros enfoiré et puis le salopard. Mais en fait, c'est la même chose, c'est deux visions qui s'opposent, mais bref, la foule, on l'évacue. On va la mettre dans la poubelle de l'histoire. On va garder le peuple. Le peuple en grec, c'est démos. Mhm. Ils sont cons, ces Grecs. Ça fait 2500 ans qu'ils sont cons, ils sont toujours aussi cons. Parce que démos, ça veut dire le peuple. Mais ils n'ont pas défini. Si le peuple, c'était un singulier, le peuple, ou un pluriel. Alors comment c'est un pluriel? Ah oui, est-ce que le peuple, c'est un tout insécable, on ne peut pas le couper en petits morceaux, ou est-ce que c'est l'addition de tous les petits individus? On parle de marxisme là. Ah non. C'est là où ça se complique. Parce que Marx, le peuple, c'est un tout. Oui. C'est un singulier. Ouais. Et où l'individu, c'est pas bien, l'individu, justement. C'est l'individu, à la limite, c'est le bourgeois, c'est le capitaliste, c'est tout, c'est le salopard. Voilà. Mais le peuple est dans le démos. Ça ne le dit pas, ça. J'ai interrogé souvent des hellénistes chevronnés sur la chose, disant, mais attendez, ça veut dire quoi, le démos? C'est un truc ou c'est l'addition de plein de petites choses? On ne sait pas. Enfin, du moins, si on s'en réfère au grec, c'est pas clair, c'est pas dit. Alors du coup, ce problème, il s'est retrouvé au niveau des droits de l'homme. Les droits de l'homme. Alors ça... C'est quoi ces conneries, les droits de l'homme en fait? Bon, cette connerie, non. Franchement. Quand ça a été fait, à l'origine, la Glorieuse Révolution, 1688, en Angleterre,
Ça partait d'un bon sentiment, c'était l'habeas corpus, mon corps est à moi, c'était le principe de la liberté individuelle. Donc de l'individu. C'était pas idiot, puisque à l'époque, en France, par exemple, le roi de France, Louis XVI, par exemple, et Louis XV, Louis XIV, ou avant, il avait des cachets de cire. Mhm. On appelait ça des sceaux. D'accord. D'où le garde des sceaux, d'ailleurs, comme ministre de la Justice. Ah. Et il y avait des sceaux de plein de couleurs. Et il y avait un sceau de cire verte. Et quand tu recevais une lettre de cachet, on appelait ça une lettre de cachet, de cire, avec un cachet de cire verte, ça veut dire « Tchouf ! À la Bastille !» Mais j'ai rien fait, moi. Ta gueule, à la Bastille. Oui, mais pour combien de temps Comme à Guantanamo. Tu verras bien. Alors ça, c'était ballot. Et la Révolution française, justement, a dit non, non, ça c'est fini maintenant. Pour aller en prison, il faudrait que tu aies fait quelque chose. Il faudrait que l'État prouve que tu as fait quelque chose de mal, quoi. Ouais, du coup, l'individu a retrouvé sa pleine souveraineté. C'était pas complètement idiot. Et donc les droits de l'homme, de l'individu, l'individu est protégé par rapport au monstre froid qu'est l'État. Ah, je dis, tout compte fait, c'est pas si dégueulasse que ça, les droits de l'homme. Là-dessus, les marxistes, j'ai pas dit Marx, mais les marxistes, c'est-à-dire en URSS, puis en Chine, au Vietnam, à Cuba, etc., enfin bref, dans les pays dits socialistes ou communistes, ils ont dit, ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les droits de l'homme, c'est avec un grand H. C'est les droits du peuple. Et du coup, l'individu est un ennemi du peuple. Donc quand l'individu, il n'est pas content, c'est qu'il est contre le peuple. S'il est contre le peuple, il faut le mettre pas en prison. En russe, goulag. C'est pas gentil. En chinois, c'est plus gentil. En camp de rééducation politique. Y compris le dernier empereur, Pouilly. Il était en camp de rééducation politique. Pour qu'il devienne sage, pour qu'il comprenne qu'il était, en tant qu'individu, un danger. Alors bon, c'est tout le problème du peuple. Alors c'est le problème des gilets jaunes. Monsieur le Président de la République, là, il le sait bien, ça, que justement, les gilets jaunes, c'est quoi? C'est le peuple? Oh, non, c'est un morceau du peuple. Mais en tout cas, c'est une série d'individus, c'est une addition d'individus. Oui, il n'y en a pas un qui pense pareil. Ben évidemment, du con. Il n'y a personne qui pense pareil. Ils ont chacun leur individualité. Mais là maintenant, est-ce que l'addition de tout ça, ça fait le peuple, qui du coup est le garant de la souveraineté populaire, etc. Ou est-ce qu'au contraire, ces petits individus, ils sont perturbateurs, et puis il n'y a plus rien qui va, et tout. Alors, le problème de la société, c'est qu'il faut faire vivre cette société. Il faut qu'elle vive bien. Le but, c'est de s'améliorer et d'améliorer sans cesse l'environnement dans lequel on vit. Et ça a un nom, améliorer sans cesse les choses. Ça s'appelle le progrès. Oui, c'est assez sympa le progrès. Vous avez appris ça à l'école. Mais par exemple, le progrès, tout simplement, nous, les jeunes, qui vous apprenons à utiliser les outils informatiques, technologiques. Par exemple, c'est un fait qui ne s'avérait pas dans les générations antérieures. C'est ça, mais le problème, c'est qu'on vous apprend, et on vous a appris à l'école, que ça s'appelait le vivre ensemble. Notre ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a rajouté en respectant autrui, ce qui nuance largement la chose, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en 2019, en France, plus généralement en Europe, rien ne va plus. Rien ne va plus. Et pourtant, la roue continue de tourner. Alors, mais qu'est-ce qui va mal? Est-ce que c'est tout qui va mal? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, en pluriel, qui vont mal? Est-ce qu'il faut tout changer? Ou est-ce qu'il faut changer que des petites pièces? Si on prend un moteur de voiture, si je retire les bougies de la voiture, du moteur, ça marche plus. Est-ce que pour autant, le moteur, il faut le foutre à la poubelle? Non, il suffit de remettre des bougies neuves. Ça, c'est le problème, ou la problématique du réformisme, changer les bougies, ou révolutionnaire, on change le moteur, la bagnole, on change tout. Bon, ça, il faut y réfléchir gentiment. Et pour faire quoi?
C'est pour que vivent mieux les Français. Et c'est quoi les Français? Mais c'est nous. Oui, mais c'est qui? C'est le peuple. Oui, mais c'est qui? C'est les Francs français. Ou c'est les Gaulois? Monsieur le Président de la République a dit que nous étions des Gaulois réfractaires. C'est-à-dire que justement, on est des gueulards, jamais contents, machin, le bordel, on est une bande d'Astérix, de petits villages, etc. Et c'est vrai que le monde entier nous regarde un peu comme ça. Quand on voit... On est la première destination touristique au monde. Les gens viennent nous voir essentiellement l'été. Quand ils viennent nous voir, on travaille pas parce que c'est les vacances. Puis quand ils rentrent chez eux, ils se disent putain c'est un beau pays, ça. Ils branlent rien, ils travaillent jamais, ils sont tout le temps en vacances, c'est la 5e ou 6e puissance mondiale, et puis tout va bien. Et puis alors ils rentrent chez eux, ils regardent la télé, les infos et tout, dans leur pays, peu importe. Et puis ils apprennent qu'en France, de partout, systématiquement, les Français, ils sont en grève, ils occupent les ronds-points, ils font les gilets jaunes. Tu dis, mais c'est qui ces gens? Les ronds-points, les gilets jaunes, mais c'est Astérix. C'est Astérix. Donc on est, les Français, on est des Gaulois. On est des Gaulois. Ça, c'est le côté unitaire. Et pourtant, sur les 67 millions de gens qui ont une carte d'identité française, il n'y en a que 5000 qui sont français absolument, totalement, à 100%. Sinon, tous les autres, ils ont un ancêtre. Pas forcément papa-maman, pas forcément les grands-parents, mais des arrière-grands-parents autres qui ne sont pas français. Déjà, il y a 12 millions de Français qui n'ont pas 4 grands-parents français. Bon, ça c'est énorme. Alors bref, mais les Français, il y a quoi? Des inclus et des exclus. On va essayer de parler et de s'occuper des deux. Des bourgeois et des bras nus. Des gens d'ici et des gens d'ailleurs. Mais ça, on verra ça dans l'épisode suivant.